moins d'une semaine après le conseil municipal d'installation et qui a procédé donc à l'élection officielle de Benoît Payan après la victoire du printemps marseillais dans ces élections municipales. Deuxième acte du printemps marseillais, avec peut-être de nouvelles priorités, Hervé Manchon? Vous l'avez sûrement tous lu, il y a eu un projet qui a été le projet du mandat à venir. Il a été soumis aux électeurs qui ont voté majoritairement pour. Donc le mandat à venir, ce deuxième volet, c'est l'application du projet qui a été voté par les Marseillais et les Marseillaises, et en n'oubliant personne, y compris ceux qui n'ont pas voté pour ce projet, parce que nous sommes les élus de tout le monde. Ce qu'a rappelé Benoît Payan lors de ce conseil municipal d'installation, s'adressant à l'opposition, il a annoncé la couleur. Ce seront des débats âpres, durs, avec l'opposition, incarnée, et c'est la nouveauté, Hervé Manchon, par rapport au mandat précédent, incarnée par le Rassemblement national. Comment vous interprétez aujourd'hui la cartographie politique, en tout cas si on se fie à l'hémicycle à Bargemont, de la cité phocéenne? Je crois qu'il faut respecter le vote des citoyens. Une partie d'entre eux a voté pour le Rassemblement national. Bien sûr, ça pose question, et je pense que la réponse, elle est pas simpliste. Elle tient pas en deux mots. C'est pas vrai. Les gens ont voté majoritairement plus pour le Rassemblement national que pour la droite républicaine. C'est une question qui doit être creusée et à laquelle surtout la droite doit répondre. J'aimerais avoir l'avis d'Omar là-dessus. Omar, il faut le rappeler, qui était colistier de Martine Vassal. Quelle est votre analyse, vous, après ce qui est un échec pour Martine Vassal? On parlera ensuite des conséquences de point de vue métropolitain. Mais comment vous analysez qu'aujourd'hui, cette droite, elle soit incarnée, en tout cas représentée en majorité, par le Rassemblement national, que la première force d'opposition soit aujourd'hui le Rassemblement national? Je suis d'accord avec Hervé quand il dit que les gens ont voté plus pour le parti. Je ne suis pas certain que les gens connaissent les élus du RN pour qui ils ont voté. Après, ils ont voté pour eux. Bon, ça, moi, je le respecte. Il y a eu un score très clair pour le Rassemblement national. Est-ce qu'ils n'ont pas voté aussi contre Martine Vassal, quelque part, contre son bilan à la métropole? Non, je pense que parce que moi, j'en côtoie, qui le disent ouvertement, contrairement à avant, où avant on ne disait pas qu'on votait RN. Maintenant on le dit, on n'a pas honte, on n'a pas peur. Et c'est la démocratie, moi je trouve ça bien, il faut respecter. Moi dans mon secteur, il y a le RN qui a gagné, c'est historique, c'est la première fois, puisqu'on a toujours eu la droite républicaine. Donc, il faut le rappeler, il y a le 9-10 qui est RN et le 11-12 RN aussi. Mais il y a mon club dans le 9-10, bien sûr, je serai très attentif aux événements qui vont se passer. Peut-être que ça sera pareil, peut-être que ça sera pire. Voilà, donc bon, moi je serai attentif en tout cas comment ça va se passer. Au niveau de Martine Vassal, on n'a pas fait une bonne campagne tout simplement. C'est comme dans tout, c'est comme dans un match, quand on perd, et les chiffres sont là, les urnes ont parlé. On a un Benoît Payan qui a été brillamment élu, à qui on ne pourra plus dire maire non élu, parce qu'il a été élu plus que sur son nom, légitimement, en refusant de s'allier avec de l'Augur. En fait, pour moi, tactiquement, il a été très bon. Il a été très bon. Nous, on a perdu. Maintenant, il faut tirer les conséquences. Je pense qu'il y a un renouvellement de la classe politique. Je pense que les gens, là, je vais employer un peu des mots forts, mais les héritiers de Gaudin, les gens n'en veulent plus. Nous, on nous le disait sur le terrain. D'ailleurs, ils ont disparu quasiment les gens n'en veulent plus. De la vie politique locale. Les gens n'en veulent plus. Je précise que ce que je dis là, très rapidement, c'est la première fois que je m'exprime, je ne l'ai même pas fait sur mes réseaux. Donc, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le bilan. Je pense que les gens veulent du sang neuf, mais pas n'importe qui. Et je pense qu'il faut arrêter tout simplement avec les propos d'extrême droite, les propos racistes. Jean-Marie Le Pen disait « Les Français préfèrent l'original à la copie ». Il n'est plus de ce monde, mais ce qu'il a dit, c'est une réalité. Et à trop vouloir ressembler à l'extrême droite, on donne de la force à l'extrême droite. Donc voilà, c'est mon point de vue. On poursuit le tour de table avant de repasser sur Hervé Manchon. Rudy Mana, par rapport à ce que vient de dire Omar, par rapport aujourd'hui à la représentation politique locale, une analyse? Écoutez, moi je le vois à travers mon métier. En fait, les gens, ils n'en peuvent plus. On est arrivé dans un système, nous, chaque fois qu'on intervient sur l'émission police, ils nous disent tous... Donc le RN, première force d'opposition, c'est le ras-le-bol? Bien sûr, en fait, aujourd'hui, les gens, ils se disent, on a tout essayé. On a essayé la gauche, on a essayé la droite. Je parle nationalement, sur un aspect national. On a essayé la gauche, on a essayé la droite. Bon, on est dans cette situation, on a une énorme difficulté en France, personne ne peut le nier aujourd'hui. On a essayé le centre, on a essayé Macron. Bon, c'est pas trop où il était, mais bon, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, soit on va essayer l'extrême gauche, soit on va essayer l'extrême droite. Sauf qu'à Marseille, les Marseillais, c'est quand même un
peuple un peu particulier. Ils se sont dit, l'extrême gauche, là, avec tout ce qui s'est passé, avec l'affaire qui était sortie avec l'affaire Quentin à Lyon, bon, ils se sont dit quand même, il faut pas non plus déconner. Puis aussi Sébastien Delogu qui se retire aussi. Et nous ne voilons pas la face. La campagne de Benoît Payan a été très bonne. Il ne faut pas non plus inventer les choses. Il a fait une très belle campagne. Il a gagné assez largement, 54%. Et aujourd'hui, on a deux faces aujourd'hui, des gens qui n'en peuvent plus d'un côté, des gens qui n'en peuvent plus de l'autre. Mohamed, rapidement sur ce dessin politique aujourd'hui, après les élections à Marseille, un Benoît Payan conforté dans son fauteuil, j'allais dire, mais un Rassemblement national à un niveau historique. Tout à fait. Moi, je vais parler au nom des quartiers nord. À l'heure actuelle, on a même des gens qui habitent les quartiers nord qui ont mis le bulletin RN parce que, comme le disaient les invités autour du plateau, c'est le vote du mécontentement, c'est le vote du ras-le-bol. Ce qui est intéressant, Mohamed, et pardon de vous couper tout de suite après vous avoir donné la parole, mais vous l'aurez juste ensuite, dans les quartiers nord aussi, ce qu'on a analysé après les élections municipales, c'est que c'est une terre, sur le papier, promise à Sébastien Delogu, aux Insoumis. Il est député sur certaines de ces circonscriptions-là, et pourtant on observe que il y a eu beaucoup d'abstention dans ces secteurs-là et que ceux qui ont voté ne se sont pas forcément mobilisés sur la liste Marseille Fier et Populaire, ce qui explique aussi leur score à l'issue du premier tour. Tout à fait. L'abstention a toujours existé et elle est toujours plus accrue dans les quartiers nord que sur le reste de la ville. Nous, le taux d'abstention, c'est à minima 50%. Après, Sébastien Delogu, c'est aussi le candidat populaire, c'est le candidat issu des quartiers nord. Mais, comme le disaient encore les invités autour de ce plateau, le maire de Marseille a fait une très bonne campagne. Il est très identifié dans les quartiers nord. Il y a eu un avancement dans les quartiers nord, je le vois, moi, sur la rénovation urbaine, sur les city-stades, sur la rénovation des écoles. Et ça a joué, évidemment, en faveur de Benoît Payan, parce que les jeunes disaient, nous on aime bien Delogu, c'est un jeune comme nous, mais sur les actes, on n'a rien à l'heure actuelle. Et donc ils ont préféré du factuel. Je pense que, je ne suis pas politologue, je donne mon avis de citoyen, mais je pense que l'erreur qu'a fait Sébastien Delogu, au lieu de taper sur le RN, il a tapé trop sur Benoît Payan, et de la même manière que quand on parlait à l'époque trop du RN, on donnait de la force à du RN, c'est comme ça. Les Français sont comme ça, et les Marseillais aussi. Donc à trop taper sur Samia Ghali, il a fait élire Samia Ghali, il a fait élire. Après, Samia Ghali, elle n'est pas élue 4 fois d'affilée Samia Ghali, d'ailleurs, qui va être remplacée, si j'ose dire, par M. Coppola, qui va être nommé élu maire officiellement ce week-end dans ce secteur-là. Et j'en profite aussi quand même pour rendre hommage en tant que président de club à Sébastien Gibrel, parce que Mohamed l'a dit, s'il y a des city-stades, c'est parce qu'il y a un gars qui ne sera pas élu et qui sera, parce qu'il était pressenti pour être maire, d'après ce que je lis. Donc voilà, donc à trop taper sur Benoît Payan, tu fais monter Payan, et à trop taper sur Samia Ghali, tu fais monter Samia Ghali. Donc c'est ce qui explique son résultat qui est quand même assez surprenant dans les quartiers nord. Je crois que tout le monde nous a tapé dessus en fait. Non mais la droite c'est normal, l'extrême droite, mais la gauche c'est un peu... Tu vois, en tout cas c'était une mauvaise tactique. Nous on a préféré proposer un programme et aujourd'hui il nous reste à l'appliquer, quoi. Hervé Manchon, vous êtes donc 12e adjoint de Benoît Payan. On ne connaît pas encore votre délégation. Ce sera le cas dans quelques jours avec un arrêté municipal. Alors en attendant d'avoir votre champ de compétences, on rappelle que sous la mandature précédente, vous étiez délégué à la mer et au littoral. C'est bien ça. Oui, entre autres. On a une question d'un téléspectateur au 06 12 10 18 44, Thierry qui est dans le 9e, qui demande, alors je ne sais pas si ce sera votre portefeuille en tout cas, mais quelle serait la première mesure écologique que vous soumettrez, que vous porterez, la première priorité écologique de la ville de Marseille de cette deuxième mandature de Benoît Payan? Je crois qu'aujourd'hui, en termes d'écologie, il faut considérer Marseille comme un vaste espace naturel. Marseille, c'est la première ville côtière de France, c'est le delta de l'Yvonne, et c'est en même temps un port, mais elle est née de la mer. Alors j'ai beaucoup parlé de la mer sur le mandat précédent, mais la mer c'est un espace naturel. Je ne dirais pas que c'est un espace naturel comme les autres, mais il est fortement contraint par un deuxième espace naturel qui est l'espace littoral et terrestre, qui vient lui apporter de la toxicité, de la pollution, un impact sur la biodiversité, sur sa capacité nourricière aussi, puisqu'on vit des produits de la pêche. Donc aujourd'hui, il y a une vision plus globale à faire de ces espaces naturels
qui met Marseille en position d'être capitale de la mer vivante, mais en tenant compte de sa ceinture collinaire, du premier parc national de France en zone urbaine. Il n'y a que Sydney qui a la même configuration d'un parc proche de la ville. Voilà, c'est de considérer en tout cas ces espaces naturels comme un tout et même des corridors qui traversent la ville. De sanctuariser le littoral. Des refuges de biodiversité pour que les espèces puissent passer du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville.